Bonjour à tous et bienvenue dans ce BugTales. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, oui, je vais vous donner mon avis sur le dernier film de Jon Favreau en date, Le Livre de la Jungle. Et je sais aussi que Prince et Princesse ont déjà fait une vidéo donnant leur avis sur le film. Mais je n'en tiendrai pas du tout rigueur. Après tout, c'est mon ressenti que j'ai eu quand je suis allé le voir au cinéma. Donc si au cas où aussi vous trouvez qu'il y a des choses qui se ressemblent, qui a déjà été dit, je m'en excuse. Il faut que vous sachiez que ce n'est pas le tout premier film Le Livre de la Jungle qui a déjà été fait. Je pense que c'est quand même le quatrième. Le premier a été fait dans les années 40, un deuxième dans les années 70, oui 70 si je dis pas de bêtises, et un troisième dans les années 90. Et au passage c'est ce dernier que j'ai vu en tout premier. Mon tout premier film Livre de la Jungle avec des images réelles. Bien que le scénario ressemble un peu plus à une histoire à la Tarzan, mais il faut avouer que c'est un très sympathique film, très divertissant pour toute la famille, et en plus avec d'excellents bons acteurs comme Sam Neill, le docteur Alan Grant dans Jurassic Park. Tot, 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 tot. Tot, 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 tot. Maudits éléphants. John Cleese, toujours dans ses rôles aussi classe. Cet homme-là a deux femmes. C'est un vénard. Et Lena Headey. Ouais, Lena Headey. Vous savez, Cersei Lannister dans Game of Thrones. C'était son tout premier rôle. Mais bon, revenons un peu sur le film en question. Réalisé par Jon Favreau, le réalisateur des deux premiers Iron Man, je m'attendais pas à grand chose vis-à-vis de ce film. Quand je l'ai entendu parler au cinéma, je m'attendais surtout à ce que ça soit un film très divertissant, qui allait me divertir pendant environ... Je ne sais pas combien de temps il fait ce film, mais je crois qu'il fait 2 heures, un peu plus de 2 heures. Mais si au cas où je pourrais classifier ce film en un seul mot, ça serait celui-ci. Bluffant. Oui, ce film a été vraiment une grosse surprise pour moi. J'ai été complètement immergé dans l'univers du film dès les premières minutes. Il faut dire que tout est beau à regarder dans ce film, que cela soit la jungle, les personnages, les animaux, tout. Tout est beau, même les effets visuels, la motion capture qui a été fait pour certains acteurs pour représenter les personnages animaux est juste parfait. Pour au cas où vous ne seriez pas le maître de la motion capture en question de nos jours, c'est Andy Serkis. C'est Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Donc du coup, de quoi parle ce film ? Eh bien, grosso modo, c'est quasiment la même histoire que le Livre de la Jungle, le dessin animé, mis à part la fin qui est très différente. Bon, jusque-là, je dis ok. Ils ont pris de bonnes libertés pour le scénario. J'avais peur qu'ils fassent un copier-coller complètement bête du scénario du dessin animé. Eh ben non, là ils ont fait quelque chose de différent. À mon grand plaisir, il faut le dire. Tous les personnages sont fun. Le personnage de Mowgli, dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Neil Sethi, je crois, enfin je me rappelle plus. Le petit m'a convaincu en Mowgli. Il fait grosso modo Mowgli, le gamin qui est complètement têtu, une vraie tête brûlée, qui fait genre qu'il n'a peur de rien et qui veut rester dans la jungle, voilà. Non, j'ai rien à dire à part sur lui, mis à part qu'il m'a convaincu que oui, c'est le petit Mowgli. Mais la partie la plus intéressante, c'est les personnages des animaux. D'abord, je vais terminer par celui qui m'a le plus plu. Déjà, le roi Louis, joué par Christopher Walken. Celui qui fait l'homme d'affaires véreux dans Batman le défi, allié au pingouin. Lui, le roi Louis m'a beaucoup fait penser à Jabba the Hutt dans Star Wars 6. La grosse créature dans son palais avec tous ses sujets, ses trésors, voilà. En plus, il est doublé en VF par Eddie Mitchell. Voir la chanson Être un homme comme vous chanter à la version Eddie Mitchell, sa scène quand même, elle est quand même assez intimidante, faut le dire. Sa mise en scène où il apparaît, son bras vachement énorme, sa taille comparée à celle de Mowgli et aux autres singes, c'est juste wow, imposant. Ensuite, Shere Khan. Shere Khan, joué par celui qui joue Heimdall dans les films Thor, lui aussi était très bon. En plus, c'est la version de Shere Khan que je préfère jusque-là. Parce que là, ils n'ont pas fait le Shere Khan que pendant tout le film on redoute, mais surtout qu'on le voit qu'à la fin.
c'est surtout sa réputation qui nous fait ressortir le personnage. Non, là, le personnage, il est introduit dès le début, avec une mise en scène excellente, avec des vautours qui lui planent sur la tête, comme quoi c'est un message de mort qui s'annonce à chaque fois qu'on voit ces vautours. Et en plus, là, sa motivation pour détester les humains est justifiée. C'est vrai que dans le dessin animé, on n'avait pas vraiment de justification vis-à-vis de sa haine contre les humains. On sait juste qu'il est haie et puis basta, quoi, c'est tout. En plus, c'est justifié, et en plus, ce Mowgli, il est concerné indirectement. Ça, j'ai bien aimé, c'était assez bien fait. En plus, on peut voir qu'il a laissé des cicatrices dues à son combat contre les hommes. Encore une fois, super bien fait. Mais moi, je pense que la partie qui m'a plus plu au niveau de ce Shere Khan, c'est qu'il avait un petit côté Scar au bout d'un moment que j'ai beaucoup adoré. Le mec qui fait genre que je prends une pause en disant non, je viens pas pour combattre, et après tac, il t'attaque, il endoctrine la jeunesse, et en plus de ça, il finit quasiment comme Scar, ce Shere Khan. Son combat final et sa mort me fait beaucoup penser à celle de Scar, donc voilà. Ça, c'est un gros plus, j'ai beaucoup adoré ce Shere Khan. Ouais. En plus, on sent bien le méchant qui est très dangereux, qu'il faut surtout pas embêter. Ensuite, v'là K. K a franchement la scène la plus fascinante que j'ai trouvée dans ce film. K est jouée par Scarlett Johansson. Et ben, un K version féminine, ça rend quand même. J'avais peur que ça ne le rende pas du tout, mais non. Scarlett Johansson le joue très bien, K. En plus de ça, elle est envoûtante. Ouais, envoûtante, c'est vraiment le mot. En plus, avec ses yeux, je me suis vraiment senti hypnotisé par K au bout d'un moment. Mais non seulement c'est la scène que je trouve la mieux faite, avec sa mise en scène, une atmosphère complètement brumeuse, dans une partie de la jungle qu'on n'a jamais entendu parler, avec toutes ces branches qui ressemblent au corps du serpent qui s'entortille autour des branches. On ne sait pas vraiment s'il est ici ou s'il est là. Voilà, mais on sent juste qu'il y a vraiment un danger angoissant dans cette scène. Et pourtant, c'est la scène qui m'a posé le plus de problèmes. Dans cette scène, voyez-vous, K hypnotise Mowgli, comme dans le dessin animé, mais elle lui raconte son passé. Pourquoi est-ce que Shere Khan déteste autant les hommes ? Eh bien, le père de Mowgli, il y est lié à la cicatrice qu'il a sur l'œil, et elle nous raconte comment est-ce que Mowgli a été recueilli par Bagheera. Déjà, il y a un truc qui me chiffonne. Comment est-ce qu'elle sait toute cette histoire ? Elle a été témoin ? Parce que c'est pas expliqué, même dans le flashback. On voit pas K. Comment est-ce qu'elle connaît toute cette histoire ? Et enfin, la dernière partie qui me chiffonne un peu plus, c'est quand K a fini son récit. Elle a réussi à entraver Mowgli, prêt à le gober, et il y a Baloo qui vient le sortir de cette impasse. Et on voit pas la suite du combat, c'est Baloo qui donne une gifle à K, et fondu sur écran noir, on passe à la scène suivante. C'était bizarre, rien qu'à voir ça, c'est franchement ouais, très bizarre. J'aurais juste aimé voir la conclusion de cette scène. Ça arrive un peu comme un cheveu dans la soupe. Ensuite, voilà Bagheera, comme je l'ai dit, c'est le mentor. C'est le personnage que je préfère moi aussi dans le livre de la jungle. Le sage, protecteur, qui a toujours les décisions les plus raisonnables. Bien entendu, là, il est joué par Ben Kingsley, et en plus de ça, on sent bien qu'il a de la peine à ce que Mowgli, on le sent très très bien, qu'il a pas envie que Mowgli quitte la jungle, parce que non seulement il l'a recueilli, il l'a formé pour survivre dans la jungle, et en plus de ça, il le considère presque comme une sorte de fils, un peu comme Ben Kenobi et Luke dans Star Wars épisode 4. Voilà. Au bout d'un moment, j'ai vraiment cru que Bagheera allait mourir dans ce film, vu comment c'était montré. Et enfin, le personnage que tout le monde a adoré, y compris moi, Baloo. Baloo, joué par Bill Murray et doublé en VF par Lambert Wilson. C'est juste génial. Et en plus de ça, le personnage, il est fun. Il est génial, ce personnage. J'ai vraiment adoré ce Baloo. J'avais vraiment peur qu'il nous fasse un copier-coller du Baloo du Disney, du dessin animé.
Du genre le mec qui apprécie la vie, qui est super copain avec toi parce que t'es juste bizarre, qui t'enseigne que voilà, il faut pas travailler, il faut juste profiter de la vie, t'es dans la paresse, voilà. Non, voilà, c'est tout. Ouais, c'est pas vraiment la version que je m'attendais à voir. Bon, j'adore Baloo dans le dessin animé, c'est un super personnage, surtout qu'il a une des scènes les plus tristes du film. Mais c'est pas du tout ce Baloo là que je voulais voir, je ne voulais pas voir ce genre de Baloo. Et ils l'ont pas fait. Non, là ils ont fait vraiment le profiteur de première, le gars qui est paresseux et qui profite du talent des autres pour son intérêt. Mais c'est pas vraiment le profiteur méchant, non, c'est le profiteur gentil. On sent bien qu'il a de l'affection pour Mowgli, le déchirement qu'il a quand il sait que Shere Khan veut le tuer et qu'il est obligé de se séparer de lui. Et en plus de ça, c'est un baratineur de première. Oh là là, comment est-ce qu'il baratine le roi Louis rien que pour aider Mowgli? Mais c'est pas croyable. Sa voix, sa façon de se poser, de comment est-ce qu'il vit, mais c'est pas possible. Il était impayable ce Baloo. Oh là 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 là, ce Baloo était juste génial. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, il était génial. J'ai vraiment adoré. J'avais limite envie d'aller dans l'écran, le chercher et que je l'emmène chez moi tellement qu'il était fun. Voilà. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce Baloo. Et bien entendu, il y a les autres personnages de la jungle, à savoir Rashka, la mère adoptive de Mowgli, qui est doublée en VF par Cécile de France, Akela, le chef de la meute des loups. Et un autre point que j'ai beaucoup, qui m'a surpris, c'est que les éléphants, c'est des personnages, mais pas des personnages joués par des acteurs. Non, là c'est vraiment des éléphants. Ça c'est un autre point du film que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'atmosphère et l'univers de la jungle. La jungle, on sent bien qu'elle a ses propres règles, comme au début, lors d'une sécheresse, les animaux se regroupent à un point d'eau, et il y a une règle qui s'appelle la loi de l'eau, ou la règle de l'eau, je ne me rappelle plus trop, et que les proies, ils y sont autorisés à boire en même temps que les prédateurs, mais les prédateurs ne doivent pas chasser pendant cette loi. Et ça, j'ai très bien aimé, surtout que Bagheera, il est craint par beaucoup de proies, lui, il sent bien, même avec sa voix, la super voix qu'il a, que je connais la règle, messieurs. Le ton rassurant qu'il a nous le fait tout de suite aimer, même par les proies. Et les éléphants, c'est eux les personnages qui ne sont pas du tout joués par des acteurs. Les éléphants, eux, sont vraiment montrés d'un aspect mythique quand même. C'est vraiment les personnages mythiques du film. Ils sont limite des dieux descendus sur Terre, puisqu'on nous raconte un peu toute la mythologie qui les entoure, que c'est eux qui ont créé la jungle, qui ont fait couler, qui ont creusé pour amener les cours d'eau. Ouais, et en plus de ça, on nous le montre, puisque à la fin, Mowgli, il va chercher pour affronter Shere Khan en duel, une torche, bien sûr dans le feu. Le feu, dans le film, on l'appelle la fleur rouge, et dans sa course, il laisse tomber des braises et toute la jungle prend feu. Et les éléphants, puisqu'on nous l'a expliqué, ils sauvent la jungle en détournant le... Comment on appelle ça, le lit d'un fleuve, vous allez me comprendre. Ils détournent un fleuve pour l'envoyer pile sur le brasier qui est en train de détruire toute la jungle. Et ça, franchement, c'était juste très bien fait, très bien amené. C'était très intéressant de voir cet aspect-là de la jungle qu'on ne connaissait pas du tout. Voilà, j'ai pas d'autres mots à dire. Voilà, je voulais terminer par une phrase de conclusion, mais je la trouve pas. Je suis un peu désolé. Voilà ce que j'ai à dire sur le livre de la jungle. Ce film était génial. Et pour ceux qui se plaignent, qui disent que le film est trop sombre avec des scènes traumatisantes et choquantes. Alors, choquante, oui. Il y a une scène choquante. Des scènes sombres, il y en a deux, pardon. Et il y a une scène dont le scénario est assez sombre, à savoir l'acte 3 du film, qui est tout aussi sombre que l'acte 3 du Roi Lion quand même. Mais traumatisant pour les enfants. Je veux bien reconnaître qu'il y avait des enfants durant ma séance qui ont pleuré, notamment dans la scène avec K,
la scène avec le roi Louis et certaines scènes avec Shere Khan. Ça, je veux bien tout à fait l'avouer. Mais il est où le mal? Parce que après tout, ces scènes-là sont faites pour faire ressentir la peur. Et Disney n'a jamais prétendu faire un film ou nous donner des films avec des atmosphères à la Bisounours ou à la Casimir si vous préférez. Non! Disney a compris que les enfants doivent bien grandir. Et comment est-ce qu'il faut faire pour bien les faire grandir? Eh bien, en leur faisant ressentir des émotions, comme la peur, dans les scènes sombres du livre de la jungle. On peut très bien, voilà, on peut très bien les faire montrer de cette façon-là, d'une façon sombre. Une façon sombre et assez choquante, voilà que je me contredis, ou bien entendu dans d'autres films d'une façon assez comique, comme dans Vice Versa. Mais sinon, ce n'est pas un mal, c'est juste un moyen de faire retranscrire les émotions. Après tout, ces scènes-là, les scènes sombres ne sont pas censées être joyeuses, non, elles sont vraiment censées faire peur. Et c'est tout à fait logique. Ouais, Disney, je suis prêt à te pardonner l'erreur que tu as commise avec le film live Maléfique, puisque celui-ci était très bon en revanche. Ouais, et ça me donne encore plus envie d'attendre avec impatience Peter et Elliot le Dragon. Je pense que c'est ce film-là de Disney que j'attends le plus cette année. Tiens, avant de terminer, juste pour enrichir votre culture générale. En plus, votre culture sur Disney, on peut dire ça aussi comme ça. Vous savez comment on prononce panthère en hindou? Ça se dit Citra ou Bagheera. Voilà. Ours, ça se dit Balou. Serpent, ça se dit Ka. Mais par contre, pour les deux suivants, pour ce qui est de Shere Khan et de Hati qui veulent dire tigre et éléphant, ça je ne suis pas sûr. Mais les trois premiers, ça j'en suis sûr. Là, ça va vous donner un regard nouveau sur le livre de la jungle, vu que je vous ai appris ça. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le livre de la jungle. J'ignore si j'ai oublié pas mal de trucs. De toute façon, j'ai perdu mes notes. Voilà. Et oui, je sais que j'avais une surprise à vous montrer pour ma prochaine vidéo. Et là, non, normalement... Et là, non, désolé, j'ai vraiment pas eu le temps de la faire. J'ai été pris un peu au dépourvu. Mais ça sera pour la prochaine vidéo, ça, je vous le promets. La surprise arrivera. Voilà. D'ici là, je vous souhaite de bien vous porter, de profiter du beau temps si vous en avez. Là, ça arrive, ouais. De vous accrocher pour vos examens si vous en avez. Et je vous dis à la prochaine. Salut!